Bonjour David, Bonjour, merci d'être présent sur Blend cette année. Merci ravi d'être là. présent un lendemain de match européen qui s'est bien terminé d'ailleurs. C'est vrai, match nul. Bon. Et du coup toi, j'aimerais bien d'abord avant de parler de l'OL, que tu nous racontes un peu ton passé de webmaker, d'investisseur. Voilà, tu es un peu un prototype du Blend, hein, toi, parce que tu as touché à plusieurs choses. C'est vrai. J'ai eu une première vie, on va dire, de salarié pendant 10 ans à Paris, dans des profils, dans des métiers plutôt orientés développement, gestion de projet, direction technique, dans des boîtes comme Allociné, TF1, Price Minister. Et ensuite, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai monté ma startup, MyGlue, MYGL2O, qui du coup n'a pas forcément abouti comme je l'aurais voulu. Et en parallèle, j'ai monté une structure d'accompagnement très rapidement. J'ai accompagné une vingtaine de startups dans le web et mobile, principalement à Paris, mais aussi un petit peu à Lyon et surtout à Grenoble. Où là, en fait, pendant 4 ans, je les ai accompagnés sur leur stratégie produit, recherche d'associés, levée de fonds, business plan, etc. Donc je me suis pas mal épanoui dans ce domaine-là. Et j'ai investi du coup dans une dizaine d'entre elles qui me semblaient plutôt pertinentes. Et j'ai valorisé finalement mes parts par de l'opérationnel et de la finance. Et ensuite, je suis arrivé il y a 3 ans sur Lyon. Et c'est là où j'ai essayé de comprendre un petit peu l'écosystème lyonnais, la cuisine du web notamment, et les incubateurs, les accélérateurs locaux, les entreprises aussi qui menaient une politique digitale assez avancée. Et j'ai eu pas mal de discussions avec Cégide et l'OL, et je suis rentré du coup il y a 1 an et demi à l'OL. Et ça s'est fait comme ça. Et alors justement, tu fais partie de cette vague de Parisiens exilés sur Lyon, avec justement un apport d'expérience qui est intéressant. Comment tu le vois cet écosystème aujourd'hui? Je crois que tu as déjà fait pas mal de choses. Oui, j'ai rencontré déjà pas mal d'accélérateurs incubateurs. Je connais bien Axeléo, Eric Burdet. J'ai rencontré aussi Carole et Philippe de Boussignon. J'ai vu aussi Pulsalis, l'évolution aussi de Pulsalis. La cuisine du web aussi, je vais régulièrement à des événements. J'ai essayé de comprendre un peu comment cet écosystème fonctionnait. Parce que de l'extérieur, c'est pas forcément évident à lire. Différence entre un accélérateur et un incubateur. L'étendue en fait de cet écosystème aussi là, qui n'est pas forcément visible de l'extérieur. La cuisine du web finalement était l'initiative en fait qui rayonnait le plus et qui générait le plus d'événements et concentrait finalement l'écosystème local. Et plus même, parce qu'il y a des gens de la France entière qui descendent. Du coup, c'est une vraie réussite. Donc pour moi, ça a été vraiment d'immiscer ce milieu-là. J'ai fait un peu de mentoring du coup à Boussignon sur 2-3 startups. Et puis l'Accordé aussi, qui m'a ouvert pas mal de portes sur des entrepreneurs, des startups qui étaient du coup en coworking ici. Et puis progressivement, j'ai compris que l'écosystème était en plein développement. Les fonds d'investissement aussi, Pierre-Henri d'Entresangles avec qui je discute sur différents sujets, et puis d'autres VC locaux. C'était l'idée de comprendre un peu à quel stade on en était à Lyon. Et c'est vrai que je dirais que c'est en pleine croissance, donc c'est top de faire partie en fait de cette croissance finalement. Après, je dirais peut-être la seule grosse différence avec Paris, c'est vraiment ce gap entre des fonds d'investissement par exemple qui financent les startups, où là finalement à Paris on a déjà passé un stade où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, qui investissent dans l'écosystème. À Lyon, je pense qu'on n'en est pas loin, mais on a encore un petit train de retard par rapport à ça. Il n'y a pas encore cette culture et cet effet de masse. De fonds d'investissement d'entrepreneurs, qui me semble plutôt pertinent pour l'écosystème. Je suis d'accord. Il y a un petit peu, on voit des mouvements de business angels qui commencent à se créer. Oui, mais qui se structurent aussi. Voilà, c'est un petit peu comme cet écosystème. Aujourd'hui à Lyon, on a la caractéristique d'être très, très éclaté, en tâche de panthère, et les gens commencent à se parler, à faire des choses, mais c'est pas évident pour quelqu'un qui débarque d'arriver à créer des synergies, de s'adresser à la bonne personne. C'est vrai, mais les gens se connaissent tous, donc par rebond, en fait, on rencontre rapidement beaucoup de gens et le réseau fonctionne très bien ici. Voilà, le réseau fonctionne très bien, il faut aller sonner aux bonnes portes. Après, c'est vrai que sur l'investissement, il y a des fonds locaux, mais je pense qu'il y a des capacités. Et il y a des associations de business angels aussi qui ont une visibilité. Mais c'est vrai que je trouve que les fonds d'investisseurs d'entrepreneurs ont une vraie pertinence dans le monde des startups. Et c'est vrai que ça manque encore un peu. Mais il faut que le cycle se fasse. Tout à fait. On a notamment Ainov qui fait partie des fondateurs de la cuisine. Et je pense qu'il donne un peu le tempo. Même la démarche Axeléo aussi, bien sûr, dans son approche, c'est plutôt intéressant. Tout à fait, on est d'accord. Du coup, toi, tu es venu ce matin faire une conférence sur tous les projets digitaux à l'OL. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire en quelques mots? Ouais, pas facile, hein, mais... Non, l'idée dans la conf, c'était déjà de recibler un petit peu l'activité du groupe Olympique Lyonnais. Parce que dans la tête des gens, c'est un club de foot, on vient, on s'assoit, on regarde un match, on s'en va. C'est plus que ça. Donc l'idée a été de remettre un peu en situation l'ambition du groupe, le lancement du Parc OL aussi en janvier dernier, et comment le digital finalement apporte sa brique à l'édifice. Et comment finalement tout ce qui s'est passé pendant 17 ans
parce que le premier site, je crois que c'est 99 de mémoire, j'ai été replongé dans l'historique de Web. Je confirme. Voilà, tu confirmes. Donc j'ai reparcouru un peu pendant les 15 dernières années tout ce qui avait été lancé. Donc il y a énormément de choses qui se sont lancées, finalement des briques essentielles avec la boutique en ligne, le site web institutionnel, la billetterie, etc. Quelques pas aussi sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, l'accélération aussi depuis 2-3 ans maintenant avec l'arrivée du Parc OL, donc dissocier finalement un peu la stratégie de communication qu'on peut avoir sur le club de foot OL et sur la marque Parc OL qui demain aura un MR et qui du coup sera un peu plus détachée de la marque OL, mais qui du coup sera vraiment une structure événementielle, d'expérience, plus que juste un match de foot. D'accord, donc tu viens un petit peu évangéliser ça, mais après sur le public qui est ici, qui est un public de webmakers, qu'est-ce que tu leur apportes en termes d'innovation et voilà, notamment sur la partie sportainment, quel message tu as voulu leur faire passer? Moi, il y avait deux messages. Il y avait le premier message d'organisation en fait. C'était de leur faire comprendre comment un club, même si ça reste maintenant, même si c'est un groupe qui va plus loin que le club, mais comment un club s'organise autour du digital. Donc c'était montrer aussi quel rôle le digital avait et quel sens, comprendre les besoins en interne et quels experts on avait besoin pour bosser en transverse. Pourquoi un chef de projet marketing digital, il bosserait que pour le merchandising et il ne pourrait pas faire profiter de ses compétences la billetterie par exemple. Donc ça a été vraiment le rôle vraiment d'expliquer finalement la structuration des équipes et puis ensuite faire des focus sur les actions qu'on mène. Donc pour que les gens se projettent vraiment sur toute la politique, notamment marketing digital, avec toute la politique d'acquisition d'audience, les leviers de communication sur le canal digital, parce qu'on a de plus en plus de produits nouveaux que le marketing imagine au sein du Parc OL. Et puis après, 2-3 exemples. On fait beaucoup de retargeting par exemple, avec plein d'acteurs d'Opt-in Collect qui nous permettent du coup de recibler en lookalike des gens qu'on aurait captés sur nos sites. On fait beaucoup de pré-roll aussi vidéo, on fait beaucoup de vidéos d'avant-match, on fait beaucoup plus de vidéos en gros. On fait donc de l'opt-in collect, en fait les gens qui passent, on les capte par des jeux concours ailleurs et du coup on les a en opt-in et on qualifie notre base. Et après il y a le deuxième sujet qui est plus orienté data. Donc là où la DSI avait fait un énorme travail de collecte de data dans une grosse base de données avec un CRM interne. Et l'idée, ça a été de passer l'étape supérieure, donc de s'équiper d'outils, parce qu'on avait atteint les limites un peu de l'outil interne. Par contre, on avait énormément de data hyper bien structurée. Donc on a fait un gros deal avec un partenaire CRM. L'idée, ça a été justement de monter un pôle dédié à ça, donc relié au digital, sur la partie CRM et analyse des data. Donc où là, jusqu'à la fin de saison, on déploie l'outil, paramètre l'outil, on forme les utilisateurs, et puis on va travailler beaucoup avec le marketing justement pour mettre en place tous ces scénarios de push et pour maîtriser aussi la pression marketing. Est-ce que tu as eu le temps d'aborder la stratégie de contenu, notamment par rapport à la télé, où il y a tout un vivier à exploiter par rapport au web, hein. C'est vrai que notamment la vidéo, on sait que c'est un support hyper efficace. Alors effectivement, voilà, il y a un service vidéo complètement intégré au sein du groupe. Alors nous, on travaille beaucoup plutôt avec le marketing et la com et la DSI. Avec le service vidéo qui sont en production et qui couvrent les matchs et qui aussi animent la chaîne OL TV, on a commencé à dissocier un peu les activités. Je dirais que sur la production de vidéo, évidemment, on travaille du coup avec plutôt sur la communication de nos produits et nos services, avec le marketing, avec une agence qu'on a sélectionnée et qui nous permet d'organiser un peu notre stratégie de communication et qui nous permet après de décliner des messages sous format vidéo. Et ensuite, on s'appuie évidemment sur la force d'OL Image, d'OL TV pour justement produire ces vidéos, pour après avoir des formats longs, des formats courts. Les adapter au format web. Okay. Ouais, exactement. Ok. J'ai eu pas mal de feedback sur ta conf. Déjà, les gens étaient contents que tu viennes. Ils ont apprécié le petit message du boss en introduction. Oui, au démarrage. Ouais. Voilà. Ouais. Et après, bon, c'était court pour tout aborder. Par contre, j'ai entendu 2-3 messages comme quoi ils auraient bien aimé aussi entendre parler des choses qui ont été testées, qui n'ont pas forcément marché. Hein, oui, donc on est un peu en mode no bullshit. On aime bien avoir justement de l'effet d'expérience. Qu'est-ce que tu pourrais citer comme choses qui n'ont pas forcément fonctionné ou sur lesquelles vous avez été déçus? Oui, alors c'est vrai que sur l'expérience stade, moi quand je suis arrivé dans un contexte où on était en pleine livraison de stade, donc on a dû finir tous les projets entamés, certains projets à lancer du coup au lancement du stade et notamment l'application Parc OL. Donc on a lancé toute la promesse qui était annoncée depuis des années, donc il a fallu tenir ces engagements-là. Et c'est vrai qu'on a, à mon sens, lancé trop vite par exemple la commande à la place sur l'application mobile, où finalement on a eu pas mal d'écueils, où le service n'était pas forcément au rendez-vous, au niveau des attentes, on n'a pas communiqué de la meilleure des façons, etc. Donc on a un peu changé notre fusil d'épaule et c'est vrai qu'on a répondu partiellement à la promesse aussi parce que l'idée c'est pas forcément d'accéder à une caisse prioritaire mais d'être vraiment livré à sa place. Et donc ça en fait on a corrigé le tir, donc là on s'est dit on va plutôt travailler en mode POC. Donc là on est en train de tester depuis maintenant 5-6 matchs la livraison à la place mais sur certains blocs. Et donc maintenant on y va en test and learn.
vraiment de façon progressive. J'ai expérimenté ça aussi et voilà, là pour le coup ton passé de start-upper peut aider entre la promesse et en gros le problème que je veux résoudre et l'exécution. S'il y a un gap, c'est là où ça pose souci et vous l'avez vécu sur ce sujet-là. Mais carrément, mais en fait quand je suis arrivé, il fallait délivrer. Donc je me doutais bien qu'on lançait beaucoup trop de produits, mais en même temps on était tous en ordre de bataille pour les lancer. Donc à part les petites contraintes de timing où on a réussi à serrer la vis et à lancer les produits, je me doutais bien qu'il y aurait certains écueils sur certains services. Après, il y a des services qui ont moins marché que d'autres. Après, c'est plus facile de les désactiver. On fait beaucoup d'enquêtes de satisfaction. On a un service client qui est beaucoup étoffé maintenant. On a presque une vingtaine de personnes au service client qui justement fait des enquêtes de satisfaction en permanence. Donc justement, en l'occurrence, sur l'application mobile ou sur la couverture Wi-Fi, la connectivité, on a juste notre tir en fonction. Donc sur l'application Parcoel, oui, il y a la commande à la place. Tout ce qui est vidéo, au début, on avait des formats plutôt live, de chaînes en continu qui tournaient parce qu'on n'avait pas eu le temps de lancer le replay. Effectivement, ça n'avait pas trop accroché parce que regarder un truc qui tourne en boucle avec de la succession de vidéos qui s'ajoute, c'est pas forcément hyper intéressant, l'arrivée des bus, etc. À partir du moment où on a commencé à mettre en place le replay, multicaméra, ça a commencé à intéresser les gens. On a écourté le délai entre l'action et la diffusion de la vidéo sur l'appli. Donc on commence à être sur des timings de 2 minutes, 2 minutes 30, ce qui est plutôt correct et qui fait que là, par contre, il y a plus d'adhésion depuis qu'on l'a lancé en fin de saison dernière. On ajuste. Il y a un gros truc qui va sortir là dans les cartons d'ici année prochaine ou tu peux pas en parler forcément ou comment... Non, après il y a sur le digital, si je me focalise sur le digital, nous il y a vraiment un projet structurant, c'est vraiment l'outil. Data CRM, c'est hyper structurant pour nous, c'est un projet qui va nous prendre jusqu'à la fin de saison vraiment. On est hyper accompagné, on a eu les moyens de recruter une équipe dédiée à ça. On travaille beaucoup avec la DSI, le marketing et tous les services internes. Après sur l'innovation, je dirais que sur l'expérientiel, on va déjà continuer à ce qu'on fait. Donc sur l'application mobile, on va surtout beaucoup plus intégrer la billetterie avec une expérience mobile beaucoup plus intégrée, ce qui n'est pas forcément le cas. On rapporte du trafic sur le canal billetterie mobile, mais on ne transforme pas parce que l'expérience est mauvaise. Donc là, on va vraiment travailler ce canal-là. Ouais. Après, il y a des sujets qui sont plus de l'ordre de l'étude. La réalité augmentée, comment aider les commerciaux à vendre les loges, donc en se projetant en soir de match, dans une ambiance de match, customisée à la loge, à son effigie, etc. Donc les commerciaux, du coup, ils arrivent avec des lunettes, c'est plus facile. On étudie aussi comment digitaliser la conciergerie. Il y a une conciergerie au niveau des loges et des salons. Donc comment aider nos clients VIP avec les outils digitaux pour... accéder à une conciergerie digitalisée. Et après, on travaille quand même beaucoup, parce qu'on est quand même en mode exploitation, mais ça fait que 10 mois, 11 mois maintenant. L'expérience spectateur, les flux, comprendre par où les gens passent, optimiser le flux en buvette, l'accessibilité au stade, où le digital a aussi un rôle à jouer en termes d'évangélisation des nouveaux services, en termes de communication sur à quelle heure j'arrive, quelles sont les animations, ou comment je peux trouver ma place facilement. Donc, je dirais qu'on ne va pas innover à fond cette saison. Mais par contre, on va continuer pour améliorer l'expérience. C'est vrai, pour ne pas faire un jeu de mots pourri, c'est un terrain de jeu super. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Pour le digital. C'est vrai. Après, effectivement, il ne faut pas tomber dans l'écueil d'avoir des gadgets ou d'en faire trop, parce que du coup, tu perds ton visiteur, tu noies l'expérience principale. Alors, c'est super si vous faites du feedback assez régulier, quoi. On est plus dans une logique de POC et plus dans une logique d'enquête de satisfaction client. Okay. Et donc là, et même avant de lancer le stade, on a lancé avec un partenaire, un prestataire qui nous a accompagnés sur cette démarche de bien s'assurer qu'avant le lancement du parc, on ait vraiment couvert tous les sujets en termes d'interaction avec le spectateur et d'interaction avec l'OL. Est-ce qu'on a bien couvert tous les sujets Et ça, c'est un exercice qu'on est en train de remener avec les enquêtes de satisfaction pour vraiment voir si dans le maillon, il n'y a rien qui bloque. Parce que soir d'événement, on a pratiquement 2300 personnes qui bossent dans le stade. Et donc pour nous, c'est un vrai enjeu d'optimisation business, du staffing en fait, soir d'événement, qui fait que le digital aussi a son rôle à jouer pour analyser les flux des gens qui se déplacent en buvette, fluidifier les buvettes, fluidifier les accès, et peut-être on a besoin de moins d'agents de sécurité là, plus là, etc. Donc, on n'a pas encore parlé des objets connectés où il y a certainement plein de choses aussi. Oui. On exploite quand même beaucoup les données Wi-Fi pour comprendre un peu les flux, pas pour récupérer les datas, même si on récupère l'email, mais pour comprendre les flux, et aussi sur les objets plus de captation par les fréquences radio, plus que par les beacons, etc., qui est assez limitatif. Après, moi j'avais lu des trucs un peu prospectifs sur tout ce qui pourrait être connecté au niveau des joueurs, cette fois au niveau du terrain de jeu. Après, je sais que la réglementation pose problème. Donc, il y a la réglementation. Et ça fait rêver quand tu vois des trucs. Mais c'est vrai qu'on a peu d'interaction avec les sportifs. Voilà. Vraiment, puis tu sais bien, mais en gros, les sportifs, c'est vraiment une entité à part. Le coach préserve un peu le. Et puis ils sont pas. Après, je pensais plus à des trucs pendant les matchs avec un certain nombre de choses dans les maillots, sur le ballon, où en fait tu peux aussi avoir des informations via ta. Après, il y a la législation. Voilà. Par contre, on peut effectivement plus les accompagner dans
dans leurs séances d'entraînement ou de faire du digital dans l'entraînement. Ah, c'est ça, voilà. ça c'est comme Ce ça, qu'on fait déjà, notamment pour les fans, quoi. Voilà, on fait des vidéos 360 à l'entraînement, on va aller voir avec les réseaux sociaux, après on fait des petites vidéos, des machins. On n'a pas parlé des réseaux sociaux, mais là c'est sûr qu'il y a c'est un gros enjeu aussi pour nous, visibilité partenaire, autopromo, sportif, etc. Super. Donc, voilà. Écoute, on aurait pu en parler toute l'après-midi. C'est vrai. En tout cas, moi je suis vraiment content que vous soyez là. Je crois que tu m'as dit que vous veniez à plusieurs pour vous partager. Oui, j'ai des membres de l'équipe qui sont là, des les amis confs. aussi. Donc ça c'est top. Je sais aussi que le responsable de la boutique en ligne fait partie des petits déj e-commerçants. Oui, Jean Arnaud. Jean Arnaud, il vient régulièrement. Pourquoi pas faire un prochain banquet de la cuisine. Il est devenu le responsable data et CRM d'ailleurs. Ok, voilà. D'accord. Donc c'est cool. Qui est en charge de tout ce projet. Et du coup, pourquoi pas imaginer le prochain banquet de la cuisine du web au Parc OL. Pourquoi pas. Voilà, je crois que vous nous aviez déjà approché. Il faut qu'on trouve un nouveau lieu. À chaque fois, on change de lieu. Il y a 500-600 personnes à faire venir. Webmakers. Donc voilà, merci pour ta les conf. espaces pour les espaces. Oui, ça j'ai vu qu'il y a un peu d'espace. Oui, et puis voilà, j'espère qu'on fera d'autres choses en 2017. Merci encore d'être venu. Merci à toi aussi.